Bonjour mes camarades. 50 secondes de Jérémy et un petit peu plus du camarade précédent. Je vais pouvoir commencer par la femme est l'avenir des hommes, comme disait Aragon, roi des cons. Clin d'œil à Miralles. Je vous apporte le salut fraternel des camarades des Deux-Sèvres. Nous sommes ici pour décider de l'orientation de notre confédération dans le respect de nos principes, en particulier l'indépendance syndicale. Face au plan du gouvernement, nous devons qualifier clairement la bascule engagée depuis plusieurs années contre la représentation syndicale, le paritarisme, les droits et globalement toutes nos conquêtes sociales. Mes camarades, aucun gouvernement, aussi majoritaire soit-il, ne nous a jamais fait de cadeau. Il s'agit donc bien de conquêtes et c'est pour ça que j'insiste. Nous avons condamné en son temps la loi sur la représentativité et notre position n'a pas changé. Les ordonnances mettant en place le CSE vont encore bien plus loin. Comment admettre ce massacre qui ouvre la voie à la reprise en main totale des patrons, de la négociation à la défense de la santé et la sécurité au travail? Le gouvernement précédent a ouvert la voie avec les lois Rebsamen et El Khomri. Celui-ci a parachevé sans sourciller et en se moquant bien de nous un plan de destruction massif du poids que les organisations syndicales représentent à tous les niveaux. Que M. Macron pense avoir des armes de destruction massive et l'audace qui va avec, personne n'en doute plus. Il nous revient de les enrayer, de construire notre défense pour mieux attaquer. Que M. Macron soit au service des grands de ce monde, qui pourrait en douter? Il a beau se draper d'avoir été élu pour ça, d'être légitime, nous ne pouvons tomber dans ce panneau. Ces leçons que les émissions de grande gueule rabâchent sont enfumage et mensonges. Comparer le pouvoir que s'octroient les marcheurs aux règles imposées aux organisations syndicales. Il nous faut 50% à partir du 1er mai pour qu'un accord soit valable. Lui, avec 17%, il appose les ordonnances et tout le reste. Ils veulent y compris atteindre au droit de grève. Sa force de conviction, ses talents, dont pour ma part je n'ai que faire. Ça ne peut suffire, ça ne fera pas plier les chines. La stratégie actuelle n'est pas spécifique à la France, ce qui relativise sérieusement le rôle de M. Macron. Un outil au service d'une politique générale qui pense aujourd'hui disposer du rapport de force pour éradiquer tous les obstacles, dont les organisations syndicales. Pour y parvenir, ils ont inventé le sac à dos social contre les droits collectifs, jusqu'à dire que ceux-ci sont issus du communisme. C'est dire tout le mépris et l'ignorance qu'ils ont de la politique contractuelle que nous défendons bec et ongle, tous à force ouvrière. Mes camarades, participer à la construction d'un système individualisé, c'est abandonner purement et simplement notre combat contre la mise en concurrence des salariés entre eux. L'entrepreneuriat de soi-même, le mérite, la compétence, le savoir-être individuel, c'est tout le contraire de ce pourquoi nous militons. C'est le contraire de l'égalité, de la volonté d'hausser la reconnaissance des travailleurs dans des grilles de classification par l'acquisition de qualifications. Les statuts et les conventions collectives mises au banc de l'archaïsme contre quelques gratifications octroyées individuellement et pour lesquelles en plus il faudrait être reconnaissant et remercier le bon patron qui donne du travail. Nous n'allons pas nous laisser insulter de la sorte, mes camarades, nous ne sommes pas idiots. Isoler les travailleurs, les mettre en cause, les accuser de tout quand ils ne marchent pas et ne réussissent pas, c'est la sélection, c'est le tri tel qu'ils le préparent pour les jeunes dès le lycée. C'est toute une logique qui, pour y arriver, doit réduire les droits, les systèmes de protection sociale, pour ne laisser que des socles minimums. Charge à chacun ensuite de faire preuve d'entreprise pour remplir son sac à dos social. Nous ne pouvons marcher là-dedans. C'est pourtant ce qu'ils envisagent pour notre système de retraite. Avec la société qu'ils nous préparent, combien de salariés, d'entrepreneurs d'eux-mêmes partiront à la retraite, même à 60 ou 62 ans? Moi, 37 annuités et demie de cotisation, ça me va toujours. Et tous les régimes spéciaux pour reconnaître la pénibilité des métiers. Nos camarades du bâtiment dont je porte le mandat des Deux-Sèvres
se souviennent du troc qui avait été fait sur la réforme des retraites en 2010. Jocelyne, tu peux conclure, s'il te plaît. Je terminerai sans aucun doute. Termine, s'il te plaît. La pénibilité, ils ont vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Je porte le mandat de ces camarades avec conviction. Combien demain pourront se payer une maison de retraite, un EHPAD? Combien de journées de solidarité faudra-t-il? Il s'agit clairement de rappeler tout ce que nous défendons. Non, Monsieur Macron, qui se prend volontiers pour le PDG de la Start-up Nation France, vous n'avez pas raison. Et la formule « la vie, ce n'est pas je pense, donc tu suis ». Désolée, je fais un peu de plagiat. Tout ce cinéma, pardon. Oui, mais tu peux conclure, s'il te plaît. Je vais conclure, je te le promets. Bon, nous avons la prétention d'être les représentants légitimes d'un système qui protège, émancipe et garantit l'égalité républicaine. En attaquant les cheminots, vous avez fait la plus grande erreur révélatrice de vos ambitions. Cette bataille, vous la perdrez, nous nous y emploierons de toutes nos forces. Mes camarades, pour conclure, il y a un sujet qui mérite passablement. On nous parle d'égalité homme-femme, de parité. Cette loi sur la parité est juste stupide. Je considère y compris que c'est humiliant pour les filles. Et on nous accorderait quelques sièges, et y compris on pratiquerait ça dans notre organisation syndicale, je m'y opposerai. Il n'y a pas de catégorie, de sous-catégorie dans la maison, dans Force ouvrière. Les chauves, les cheveux longs et tous les autres sont les bienvenus. Mes camarades, pour l'émancipation, il nous faut nous battre pour la fierté de la jeunesse qui attend des femmes et des hommes libres, pour les aider à se construire, à tracer un chemin garant de ces libertés et de l'émancipation face à des dictateurs de conscience et de moralité qui sauraient ce qui est bien pour nous. Je termine. Ce qui sera bien pour nous, tous, c'est poursuivre et généraliser le combat engagé dans la santé pour gagner, et avec les cheminots, pour gagner et donner confiance à la jeunesse. C'est 2 minutes, unis entre nous, face à une offensive globale, la réponse doit être générale, donc interprofessionnelle. Vive la CGT Force ouvrière, vive les hommes et vive les femmes, et vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.